Les femmes slaves, russes, biélorusses ou encore ukrainiennes, connues dans le monde entier pour leur beauté. Mais accrochez-vous les messieurs français, européens, derrière cette beauté se cachent des vraies guerrières qui risquent de vous faire sauter au plafond comme des kangourous. Si vous pensez que les complimenter sur leur physique qu'elles connaissent déjà est suffisant pour conquérir le cœur d'une femme slave, détrompez-vous. Prenons l'exemple de ma maman. Elle n'a jamais hésité à quitter un homme s'il ne répondait pas à ses attentes. Quand il était avec un Italien, il la couvrait de compliments. Olga bella figura, mamma mia faccia culinotte, il avait la chemise ouverte, la chaîne en or. L'ancienne génération, un vrai cliché. Et c'est vrai qu'avec ma maman, même à 50 ans, c'était une vraie poupée russe. Et avec la chaîne et la bella figura, on aurait dit que ça colle. Mais non. Ça n'a pas collé et le pauvre homme, il n'a pas compris qu'un an auparavant, ma maman n'a pas hésité à quitter un Belge juste parce qu'il avait osé hausser la voix pour elle. Et elle a dit avec un grand accent russe, colis sur commode, porte là-bas, affaire dans le sac. Un autre exemple. Mon oncle, biélorusse, il avait un copain. Les hommes slaves, russes, biélorusses, ukrainiens, ils ont tendance à être assez imposants physiquement. Donc, imaginez mon oncle avec son copain, 2 mètres par 2 mètres. Quand ils se disputaient à table à cause de la politique, ils tapaient tellement fort que la bouffe, elle sautait. Mais les deux avaient énormément peur de la femme du copain de mon oncle. Il tremblait devant elle. Pourquoi? Parce qu'elle était extrêmement jalouse. Et quand son copain était en retard, elle l'attendait avec une hachette à couper la viande. Et il suffit que mon oncle était là, ils recevaient tous les deux. Autre exemple, ma grand-mère avait une copine à l'étage au-dessus, Valentina. Je suis née en 85 et à la chute du RSS, il y avait une série qui s'appelle Santa Barbara, que vous devez connaître, qui était venue en Russie. Et du coup, ma grand-mère, elle regardait cette série avec Valentina assez souvent chez elle. Et cette Valentina, elle avait un mari alcoolique. Un jour, elle arrive chez ma grand-mère. La grand-mère l'a fait rentrer, l'a fait s'asseoir et elle lui demande « Ah, voilà, alors comment ça va ?» Et voilà, elle dit « Ça va, j'ai battu le mien, je suis venue chez toi regarder Santa Barbara. T'as du thé ?» Et encore un petit dernier exemple, cette fois-ci d'un couple franco-russe que nous avions en ami avec mon mari. Un jour, le mari de ma copine appelle mon mari et il lui dit « Écoute, je sais pas ce qu'il y a, elle est devenue folle, je comprends pas, j'ai dû appeler les flics. » Moi, j'entends la conversation, j'appelle ma copine, je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me raconte « Milana, il a osé crier sur moi et casser une assiette. » Alors moi, j'ai riposté et j'ai tapé avec le pied dans un mur. Mais je ne savais pas que les murs en France, ils étaient en placo. Quand la police est arrivée, ils étaient 6. J'ai pas compris. Je leur ai expliqué que je ne savais pas que les murs étaient en placo. J'ai pas fait exprès. Alors, messieurs, les Français, les Européens, sachez, les femmes slaves sont très belles, dévouées, attentionnées. Mais derrière se cachent de véritables guerrières et cet esprit de guerrière a été façonné par des contextes historiques et socio-culturels. Alors, tenez-en compte et n'abusez pas de sa gentillesse.